Chers amis, les images de Jésus sont fortes. Après une grande détresse, dit Jésus, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Le monde est transformé, c'est la fin du monde. Et apparaît celui qui le renouvelle totalement, le Fils de l'homme, Jésus le Christ, qui viendra dans le nouveau avec grande puissance et avec gloire. Pour nous faire mieux entrer dans cette nouveauté remplie d'espérance, Jésus nous donne l'image de figuier, un arbre de Palestine qui, lorsqu'il entre en dormance, semble mort, alors qu'à la saison suivante, les bourgeons éclatants et lui redonnent vigueur et beauté. Il est ainsi de ce qui est vécu par la communauté de Rome à laquelle saint Marc s'adresse dans son évangile. Au moment où il leur écrit ces récits, les chrétiens et les chrétiennes de Rome, comme les Juifs du temps d'Antiochus Épiphanes, connaissent eux aussi les persécutions. C'est l'époque de l'empereur Néron. Les chrétiens sont hors la loi et pourchassés. Les paroles de Jésus seront pour eux un soutien inestimable dans leur résistance et dans leur résilience. Non, ils ne se laisseront pas abattre, car comme les figuiers, ils rêveront la lumière. Oui, encore ici, le message donné par Jésus est un message d'espoir comme celui de Daniel. Le mal a beau nous entourer, il ne triomphera pas. C'est le bien, l'amour qui aura le dernier mot. S'élèvera un monde nouveau où Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en première s'en est allé. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Nous ne sommes plus en ce temps-là, bien sûr, au temps d'Antiochus Épiphanes ou de Néron. Nous vivons en ce temps-ci et comme en ce temps-là. Cependant, les nuages sont importants dans le monde d'aujourd'hui. Les croyants et l'Église connaissent de durs moments, des affectations de personnes, mises au rencard de la religion, guerre, etc., pour ne nommer que quelques-uns. Mais l'horizon n'est pas rempli que de problèmes à résoudre avec sagesse. Il nous montre aussi la place de tous ceux et celles qui témoignent dans leur vie de la présence du Fils de l'homme, le Christ, déjà l'a ressuscité et vivant pour nous sauver. Même si on ne la voit pas extérieurement, l'action de Dieu habite ceux et celles qui se remettent à lui avec foi, comme nos devanciers de temps perturbés d'autrefois. Les baptisés attendent le retour du Christ dans l'espérance. Cette attente ne les sort pas de réalité présente qu'ils vivent dans la foi. Malgré la détresse, les malheurs, les difficultés, ils ont la promesse que l'amour aura le dernier mot, que le monde nouveau viendra. C'est vers ce monde que tous et toutes nous nous dirigeons. Il n'empêche pas de vivre dans celui-ci. Au contraire, c'est parce que nous sommes bien insérés dans celui-ci que nous pouvons, comme le figuier, voir des poussées nouvelles apparaître.
Le monde à venir est déjà commencé. Faisons cette prière. Seigneur Jésus, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de ton retour, mais nous t'attendons et nous sommes sûrs que tes paroles ne passeront pas. Que ton esprit nous fasse comprendre à quel point elle donne sens aux événements de notre vie, les plus marquants comme les plus simples. À travers ceci, nous apprenons l'amour du Père qui fait de toi notre Sauveur et nous désirons demeurer unis à toi maintenant et pour l'éternité. Soulignons en terminant que ce dimanche, le 33e dimanche du temps ordinaire avant la fête du Christ roi, à la demande du pape François, est devenue la journée mondiale des pauvres. La première édition de la journée mondiale des pauvres a eu lieu le 19 novembre 2017. Et cette année, la 8e journée mondiale des pauvres a lieu le dimanche 17 novembre 2024. Le pape François a publié le 13 juin 2024 message qui annonce le thème de cette journée. La prière du pauvre s'élève jusqu'à Dieu. Siracide, chapitre 21, vers 5. Nous sommes appelés en toutes circonstances à être amis de pauvres en suivant les traces de Jésus qui, les premières, s'est montré solidaire des dernières. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.